Bonjour. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Jean au chapitre 17. Pour juste se mettre légèrement ici dans le contexte, très rapidement, Jésus est sur le point de se faire crucifier. Ici, ils viennent d'avoir un souper avec eux autres, le dernier souper, ils viennent de les enseigner, et là, il prie pour eux. Il prie pour ses disciples, ses apôtres, pour ceux qui auraient la responsabilité de poursuivre sa mission. Au verset 17, nous lisons qu'il demande à Dieu de les sanctifier. Je vais en faire la lecture. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le but est fort simple. Ils doivent être sanctifiés pour pouvoir proclamer l'Évangile. Non seulement la proclamer, la vivre et la proclamer. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Sanctifie-les. Mets-les à part. Sors-les de où ce qu'ils sont pour qu'ils puissent vivre à ta gloire. Parler de toi. T'honorer. J'aimerais soulever quelque chose de hyper intéressant ici et important. Jésus n'est pas en train de dire à ses apôtres, à ses disciples, là, vous devez redoubler d'efforts. Là, les gars, je veux que vous travailliez à ça, là, votre sanctification, je veux... Allez-y. Non, pas en tout. Il prie son Père, parce que seulement Dieu peut le faire. Seulement Dieu peut faire le miracle de la sanctification dans le cœur d'un croyant, dans le cœur de ces gars-là. Donc, c'est capital. Ça ne devait pas être laissé au hasard comme eux autres qui étaient capables de pouvoir avancer. Non, il dit, Père, c'est capital pour qu'ils puissent t'honorer, pour qu'ils puissent vivre et parler de l'Évangile. Il doit y avoir une sanctification, il doit y avoir ce miracle-là. Et c'est juste toi qui peux le faire, ça. Donc, on peut comprendre qu'il est essentiel, la sanctification qui s'opère par Dieu, elle est essentielle pour notre implication dans le royaume de Dieu. Sinon, Jésus n'aurait pas prié ça. Donc, j'aimerais ce matin qu'on parle spécifiquement du verset 17. Pourquoi Jésus prie pour la sanctification de ses disciples? Et comment moi, vous, on peut rentrer dans le travail que Dieu est en train de faire dans nos vies? Parce que Dieu est à l'œuvre. Si Jésus a prié ça, Dieu est en train de le faire. Alors, comment moi, je peux rentrer dans ce travail-là que Dieu est à l'œuvre? Donc, on va commencer par regarder ces raisons-là. Pourquoi nous devons être sanctifiés par Dieu? Et la première raison, c'est à cause du monde. Dieu doit nous sanctifier à cause du monde. Et partout dans Jean, chapitre 17, ça nous parle du monde. Regarde, juste à titre d'exemple, au verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » C'est quoi le monde? Bien, dans le contexte ici, c'est tout ce qui a trait avec la sphère humaine. Que ce soit directement ou indirectement, si ça se rapporte à l'être humain, on parle du monde ici. Dans Éphésiens chapitre 6, on peut lire qu'on habite, qu'on vit dans un monde de ténèbres. Le monde que Jésus est en train de parler ici, c'est un monde de ténèbres. Partout dans la sphère créée, partout dans la sphère créée, il y a des traces de péché. Quand on parle du monde, on parle de où il y a une tâche qui est inévitable à voir, à constater. Peut-être qu'on ne la voit pas, mais elle est là, on va le voir. Ici, quand on parle du monde, on ne parle pas d'un état passif ou une situation passive. Non. Le monde, ici, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui roule. Et la raison est fort simple, c'est parce que le monde, c'est là que Satan est à l'œuvre. Lui et ses disciples, les démons, sont très actifs. Satan, son armée, sont très actifs auprès de l'humanité. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, Satan est appelé le Dieu de ce siècle. Dans Jean 14, 30, Jésus nous parle que Satan est le prince du monde. Dans 1 Jean 5, 19, ça nous rappelle que le monde entier est sous la puissance du malin. Encore et encore, spécifiquement dans Jean, Jésus déclare que nous vivons dans un monde de ténèbres. Satan est très actif.
Il s'introduit partout. Il met son grain de sel partout. Jésus l'appelle dans Jean 8, 44, le père du mensonge. Le but de Satan, c'est de créer une illusion. Un peu comme un magicien. Tu regardes ses mains et on est subjugué par... Il fait disparaître quelque chose. On le sait bien qu'il ne l'a pas fait disparaître, mais on n'est pas capable de voir comment il a fait. Bien, Satan, il fait la même chose. Il fait des tours de magie. Mais nous, tout ce qu'on voit, c'est l'illusion qu'il met devant nous. Ouais. Son but, c'est de mettre le doute. Son but, c'est de faire accroire, de faire miroiter qu'il nous manque quelque chose. Nous faire miroiter que ce qu'il offre, ce qu'il y a devant nous, puis c'est pas écrit « Satan t'offre ». Ce qu'il met devant nous, le buffet de tentation, le buffet de bonnes choses qu'il met devant nous, que Satan met devant nous, donc bonnes choses ici, entre guillemets, ça va nous satisfaire. Et bien évidemment, on tombe dans ce panneau-là. Satan fait tout pour que Dieu n'ait pas la gloire. Satan fait tout pour que nous ne voyions pas Dieu. Et parfois, c'est vraiment évident. Donc, il y a des choses dégoûtantes. On peut juste parler du racisme. On peut juste parler de la pédophilie. Non, ça, c'est 100% tentation, yark. Mais bien souvent, pour ne pas qu'on voie Dieu, Satan va juste mettre un grain de sel de mensonge. Un grain de sel de poison. Ça ne prend pas beaucoup de poison pour gâcher une soupe. Non. La plus petite quantité de poison fait en sorte que la soupe est gâchée. Il ne faut pas la manger. Donc, lui, il a fait juste en mettre un petit peu. Donc, parfois, c'est vraiment dégoûtant, mais la plupart du temps, ce n'est pas très profond dans le mal, mais c'est juste assez profond pour que ça soit là, très loin de la vérité. Le monde entier est sous la puissance du malin. Tout ce que Dieu a créé de beau, tout ce que Dieu a créé de pur, Satan le salit. Que ce soit la sexualité, que ce soit la prospérité, que ce soit la santé, que ce soit la réflexion, la science, la famille, les relations, les valeurs morales, tout ce que Dieu a créé de beau et de pur, Satan l'a sali. Le prince de ce monde a mis du mensonge partout, partout, sur tout. Tout est une illusion alentour de nous. Le serpent qui a trompé Adam et Ève, on peut être sûr d'une chose, il n'a pas changé, là. Il est toujours aussi rusé pour tenter. Il est toujours aussi rusé pour faire croire que tu peux y aller, que tu es dans la vérité, tu as une bonne idée. C'est tout le temps ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Rien n'est pur, rien n'est vrai. Tout ce qu'il y a dans le monde n'est que mirage, illusion. Il ne faut pas se surprendre qu'on lit dans la Bible qu'un jour tout va être détruit. Non, il ne faut pas être surpris. Ça va être détruit tout simplement parce que tout est corrompu. C'est pas surprenant que Jésus prie que son Père nous sanctifie par la vérité. Parce que c'est impossible de trouver la vérité dans ce monde. C'est pour ça que c'est un miracle. C'est pour ça que Jésus prie son Père. La deuxième raison pourquoi Jésus prie son Père pour qu'il nous sanctifie, c'est que non seulement on vit dans un monde de ténèbres, bien, nous avons aussi le même genre de corruption en dedans. Nous sommes corrompus par le péché. Voici ce qu'on lit dans Romains, chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Les mathématiques, c'est très facile. Maman pécheur, papa pécheur, font bébé avec un cœur pécheur. Toute la descendance d'Adam a hérité la nature pécheresse d'Adam. Ça, on ne peut rien y faire. On est des pécheurs, on est pécheurs. Non seulement on est pécheurs, très tôt dans notre vie, on fait le même choix qu'Adam a fait. Très, très tôt dans notre vie, on se déclare, on s'autoproclame un roi. C'est moi qui décide. J'ai 3 enfants.
Et il y en a une là-dedans, il fallait que je lui dise que c'était pas une princesse. Elle était convaincue que c'était une princesse et que nous étions ses serviteurs. Elle dit non, 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 t'es une petite fille. T'es pas une princesse. Papa, je suis une princesse. Très tôt, on agit selon notre nature, donc on pêche. Et quand on pêche, on s'entend, là, ça ne nous aide pas à comprendre qu'est-ce que la vérité. Quand nous sommes consumés par moi, ça ne nous aide pas à raisonner la vérité. Au contraire. De la même manière que des lunettes de soleil vont venir teinter la réalité, notre péché vient aussi teinter, vient distordre la réalité, vient distordre la vérité. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, on peut lire « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître. L'homme naturel, l'homme pécheur, ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable de les voir, il n'est pas capable de les comprendre, pas capable de les discerner. Wow! Notre vision teintée par notre péché nous empêche de reconnaître quelconque chose qui peut venir de Dieu, la vérité. Nos perceptions en tant que pécheurs sont tous biaisées. Et ça, à propos de tout. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça. Nous sommes biaisés. Tout le monde, on est biaisé. Nos perceptions, c'est à propos de la réalité ou à propos de la vérité. Tout est déréglé. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on lit des versets dans la Bible comme 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules, non, ça c'est pour les non-croyants, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Intelligence aveuglée pour les choses de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Je le relis. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça ne peut pas être plus clair que ça. La raison pourquoi il y a autant de philosophie, qu'il y a autant de religions, qu'il y a autant d'idéaux, c'est parce que tout le monde pense qu'ils ont raison. Tout le monde pense qu'ils ont raison. C'est normal. C'est moi le roi dans mon royaume. Moi, je pense que j'ai raison. Proverbe 21, 2 nous dit « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. » Moi, j'ai raison. Moi, je vois juste. Moi, je comprends cette situation-là. Moi, je comprends ce conflit-là. Moi, je pense que c'est rien que ça. Mais réfléchissons. Si tout le monde détient la vérité, qui dit vrai? Si tout le monde a raison, qui a réellement raison? Parce qu'on n'est pas tout le temps d'accord sur les mêmes affaires. Au contraire, la réponse, c'est qu'il n'y a personne. Tout le monde est biaisé par les inclinaisons pécheresses de son cœur. Donc, non seulement le monde est teinté par le péché, mais personne n'est capable de voir juste. Le prophète Jérémie, dans le chapitre 17 au verset 9, on y lit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » Nous, on pense connaître. Mais non, tout est tout croche. La nature du péché et l'effet du péché sur nous vient tout détruire quelconque capacité de pouvoir discerner les choses spirituelles, la vérité, la réalité. Donc, ce n'est pas surprenant que Jésus prie son Père de nous sanctifier par la vérité, parce que c'est impossible que nous puissions trouver la vérité de nous autres-mêmes. C'est impossible que quelqu'un puisse discerner sans Dieu ce qui est la vérité. Impossible. Regardons la troisième raison pourquoi ça prend un miracle divin pour que nous soyons sanctifiés. Donc, tout ce qui est dans le monde est flou et illusion.
teintés de mensonges qui ont été mis par Satan, les démons. Tout ce que je vois est flou, biaisé, corrompu. Alors, il faudrait se poser la question, est-ce que c'est possible que je puisse marcher dans la vérité? Si tout à l'extérieur, c'est flou, tout à l'intérieur est flou, est-ce que je peux marcher droit? La Bible est claire. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Si tout est flou à l'extérieur, puis tout est flou en dedans, la Bible est claire. Ce que ça va produire, ça ne peut pas être dans la vérité. Ce que ça va produire, ça ne peut pas être à la gloire de Dieu. Dans Exode 20, Dieu donne les 10 commandements à Moïse. Et avez-vous déjà remarqué que les premiers commandements sont tous reliés à l'idolâtrie? Dieu ici est en train d'interpeller son peuple, en train d'interpeller Moïse, en train de m'interpeller moi. Je ne veux pas que tu te tournes vers des dieux que tu vas te créer. Peu importe c'est quoi le Dieu, peu importe quel nom tu vas lui donner, que ce soit science, que ce soit enfant, que ce soit argent, que ce soit quelconque religion. Non, non, non. Ne te tourne pas vers, écoutez bien ça, la conception que tu vas te faire de moi. Parce que ça va être un Dieu aussi. Non. Je vais me révéler à toi et prends-moi tel que je suis. Aime-moi, moi seul, celui qui se révèle à toi. Essaie pas de penser comment je suis. Ça va être de l'idolâtrie. Et qu'est-ce que l'histoire d'Israël nous démontre? En fait, qu'est-ce que l'histoire de l'humanité nous démontre? Et si on est franc, qu'est-ce que notre vie démontre? À la première occasion, on va se tourner vers un Dieu. À la première occasion, on va se construire quelque chose, pas nécessairement quelque chose de physique, là, mais on va prendre une vérité, une soi-disant vérité, puis on va commencer à tourner, nos vies vont tourner alentour de cette vérité-là. C'est dans la nature même du péché qu'en dedans de nous, on veut que ça se passe comme nous, on veut. C'est dans la nature du péché d'avoir tout à notre manière. Donc, on veut que Dieu soit à notre manière aussi. C'est pour ça que les 4 premiers commandements sont à propos de l'idolâtrie. Et que Dieu a donné des centaines de règles sur comment l'adorer. Parce que c'est clair, s'il ne nous donne pas ces règles-là, on va faire tout croche. Puis ce qu'on peut voir dans l'histoire d'Israël, c'est que même en donnant les règles, le peuple d'Israël a décidé de faire à leur tête et à faire ça comme eux, ils voulaient, à leur manière. C'est notre nature et notre amour profond pour les ténèbres qui fait en sorte que si on est laissé à nous-mêmes, nous allons être idolâtres. Même quand Dieu se révèle. Même quand Dieu nous donne ces commandements-là. On est idolâtre. Regardez ce que Romains 1, versets 21 à 23 nous dit. Puisque, ayant connu Dieu, parce que Dieu s'est révélé par la nature, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils n'y ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant être sage. Se vantant être sage. Se vantant d'être sage, parce que moi, je comprends. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Et ici, ça parle d'oiseaux, de quadrupèdes, des reptiles, mais ça peut être n'importe quoi. Donc, Dieu se révèle, puis moi, je me fais un Dieu à l'image, à mon image, comme ça me plaît. Et il peut s'appeler Jésus aussi, mais le Jésus que moi, je veux que lui soit, pas celui que lui me révèle. L'idolâtrie est dans le cœur de l'homme, puis c'est ancré profond, là. Juste pour nous donner une idée à quel point c'est profond. Quand Dieu lui-même est venu sur la terre, les hommes l'ont crucifié en pensant être dans la vérité. Lui, la vérité. Lui, le Créateur. Lui qui avait
des centaines de promesses à propos de lui. Ils l'ont crucifié en pensant avoir raison. C'est pas n'importe quoi, là. Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, de par nature et par choix, nous sommes en amour avec le péché. Nous sommes en amour avec notre idolâtrie. Les Juifs s'étaient fait une religion, puis ils aimaient leur religion. Ils s'étaient fait un Dieu, puis ils aimaient leur Dieu, puis ils aimaient les règles, puis ils aimaient tout ça. La preuve, c'est quand Jésus est venu, il a tout venu chambouler ça, puis ils ont dit, « Toi, il faut que tu sortes. » Pourtant, c'était Dieu. Quel gâchis! Non seulement tout est flou à l'extérieur et à l'intérieur, mais nous poussons de nature, chacun d'entre nous, nous poussons l'orgueil à inventer une vérité en pensant que c'est la vérité. C'est pas surprenant que Jésus prie son Père pour qu'il puisse nous sanctifier par la vérité, parce que nous sommes en amour avec la vérité qu'on se crée. Nous créons notre vérité et on y croit. La prière de Jésus au chapitre 17 concerne ses disciples, concerne ses apôtres, mais concerne aussi tous ceux qui étaient pour croire. Allons lire le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça parle de moi, j'espère que ça parle de vous aussi. Dans Jean 17, Jésus n'est pas en train de prier pour les pécheurs perdus. Dans Jean 17, Jésus est en train de prier pour les croyants. Donc, tout ce qu'on vient de dire, là, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, c'est pour les croyants, ça. C'est pour ceux qui marchent déjà. Eux autres, ça faisait 3 ans qu'ils marchaient déjà avec Jésus. Voyez-vous l'implication? L'incapacité naturelle pour un croyant de vivre dans la vérité, l'incapacité naturelle pour un non-croyant de vivre à la gloire de Dieu, cette incapacité-là naturelle-là, c'est la même pour les croyants, pour vous, pour moi. Si Dieu n'intervient pas, personne n'est capable de non seulement trouver la vérité, vivre la vérité, mais de glorifier Dieu, qu'on soit croyant ou non. Voyez-vous la nécessité de cette prière? Voyez-vous la nécessité que Dieu intervienne dans nos vies? Sans intervention divine, nous vivons dans l'illusion en pensant que c'est la vérité. Puis on peut être hyper sincère, là. Il y a du monde qui font les choses les plus extravagantes, motivés par la sincérité, mais ce n'est pas parce que tu es sincère que le mensonge devient une vérité. Alors qu'on soit croyant ou non, la sincérité n'a pas vraiment rapport pour déterminer ce qui est vrai de ce qui est faux. On doit comprendre. L'humanité, puis ça inclut Simon Ouellet, puis ça vous inclut vous aussi. L'humanité aime avoir une opinion sur Dieu. Chacun d'entre nous, on se montre un château de cartes à propos de qui est Dieu. C'est qui Dieu? Vous avez votre opinion, j'ai la mienne. Oh oui, mais moi je suis chrétien. Oui, oui, moi aussi. Mais nous avons quand même des opinions à propos de Dieu. Nous avons des opinions à propos de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de ce qu'il contrôle. Peut-être que vous croyez qu'il ne contrôle pas des choses. Comment il interagit avec nous. On a une opinion sur la façon qu'il interagit avec nous. On a une opinion sur comment on doit agir avec lui, comment on doit le servir, comment on doit l'adorer. Nous avons une opinion sur quelle place nous avons dans le royaume. Nous avons une opinion sur le degré de liberté que nous avons. Comme je vous ai dit, nous avons tous des opinions à propos de Dieu. Nous avons tous ce château de cartes-là de monter avec des « moi, je pense ». Frères et sœurs, mes chers amis, l'idolâtrie est partout. C'est pour ça que les commandements, les 4 premiers commandements, on réfère à l'idolâtrie.
tout est flou. Tout est illusion. C'est pourquoi on lit dans Jean 16, 13, quand le Consolateur, quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Sans l'Esprit de Dieu qui nous conduit, on ne va jamais rien trouver. Si on était capable de le trouver tout seul, la vérité, si mon opinion était bonne à propos de Dieu, je n'aurais pas besoin de l'Esprit qui vienne me conduire. Non, Jésus est clair. Tu as besoin de l'Esprit. Mais le Consolateur, Jean 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est l'Esprit Saint qui va m'enseigner. Je ne suis pas capable tout seul. Sans intervention divine, nous sommes tous dans le champ, avançant au gré du vent en pensant que nous sommes dans la vérité. Jésus savait fort bien que l'intervention divine était nécessaire dans chacun des croyants, dans chacun de ses disciples. C'est pour ça qu'il a prié à son Père. Juste la preuve qu'on a besoin, c'est que Jésus a prié pour nous autres. Et quand Jésus prie son Père, c'est parce que ça va arriver. On en a besoin. Tout seul, on n'est pas capable. La dernière chose que j'aimerais soulever ici dans ce verset-là, c'est la place de la parole dans le miracle de la sanctification. Basé ici sur ce verset et aussi sur le reste des Écritures, l'outil que l'Esprit Saint utilise pour nous conduire dans la vérité, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. Et ici, Jésus spécifie, on trouve ça où la vérité? Ta parole est la vérité. L'Esprit Saint qui va nous guider hors du champ et dans la vérité, c'est la parole. C'est par la parole de Dieu, la vérité, qu'il va nous conduire hors de notre illusion. Puis il va nous rendre à une place où on va pouvoir être actif dans le royaume de Dieu. Laissez-moi vous lire 2 versets du psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour avoir les yeux éclairés, pour pouvoir sortir de notre ignorance due à notre nature pécheresse et due à notre amour profond pour le péché. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et dans un monde où tout est corrompu, tout sali, seulement ce qui vient de Dieu peut nous emmener à Dieu. Donc Dieu nous a laissé sa parole. Il nous donne son esprit pour que nous puissions aller à Dieu. Voici ce que Jésus dit, alors qu'il est tenté par Satan. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu était vitale dans la vie de Jésus. Imaginez! La parole était vitale dans la vie de Jésus. D'après moi, elle doit être vitale dans notre aussi. Hein? Comment ça pourrait être différent pour nous? C'est essentiel pour pouvoir vivre pour Dieu, vivre ce que Jésus est en train de mentionner ici dans tout ce chapitre-là. Ça prend la parole de Dieu, c'est par la parole de Dieu que l'Esprit nous guide dans la vérité. Les adorateurs que Dieu cherche, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. La parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. C'est la vérité qui nous rend libres du monde, libres du péché et qui nous amène actifs dans le royaume de Dieu. Je dis bien actifs. Maintenant, réfléchissons pour nous, là, en se disant la vérité. Tout autour de nous, tout en dedans de nous, veut nous convaincre qu'on n'a pas besoin de beaucoup de paroles dans notre vie. En dedans de nous, là, on a envie que la parole, la Bible, soit optionnelle. Ça, c'est une illusion. C'est une illusion. Malheureusement,
étant donné qui on est et ce que nous sommes, on s'est imaginé une vie chrétienne. Et bien souvent, on va se contenter dans cette vie chrétienne qu'on s'est imaginée là. Donc, une vie chrétienne qui est suffisante devant Dieu, et ça, c'est complètement faux, là, mais souvent dans ça, c'est une courte lecture, c'est satisfaisant. Une courte lecture là, le matin, lire 2-3 chapitres, c'est suffisant, puis c'est correct. Dans la vie chrétienne qu'on s'est, pas illustré, mais qu'on s'est inventé. Un petit peu de lecture, prédication ici et là, des pensées bibliques qu'on glane ici et là sur Internet ou encore sur un calendrier, c'est suffisant. Ah oui? Mais c'est pas ce que la Bible dit. On aime la facilité. On aime la facilité. Ça doit être simple. Ça ne doit pas être trop contraignant. Quand c'est dérangeant, aïe, 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 on a dessus des affaires. Affaires. Très souvent, la lecture biblique, c'est une tâche. Puis là, on se sent coupable qu'on n'a pas fait la tâche. Ah ouais, j'ai pas lu ma Bible depuis une couple de temps. Ouais, j'ai... Hein? Lire la Bible, c'est une tâche. C'est pas ce que la Bible dit. C'est le moyen surnaturel que Dieu veut utiliser pour nous transformer. Et moi, je vois ça une tâche. Lui veut me faire goûter une vie abondante par sa parole pour que je puisse vivre à sa gloire. Et moi, je vois ça comme une tâche. 3 chapitres, c'est suffisant. 10 minutes de lecture, c'est assez. Combien de raisons qu'on se donne? Je n'ai pas le temps. Hey, je travaille beaucoup de ce temps-ci. Hey, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça, j'aime pas la lecture. Frères et sœurs, c'est épouvantable. On est tellement occupés. Mais on n'est pas occupé. Les réseaux sociaux, par exemple, si on est capable de s'occuper de ça. Le divertissement, la télévision, on est capable d'appeler des gens, on est capable de parler à du monde, on est capable de faire plein de choses. Et le moyen que Dieu veut nous transformer pour que nous puissions être à l'image de Christ, qu'on puisse goûter sa vie, qu'on puisse l'honorer, qu'on puisse être actif dans son royaume, on se trouve des raisons. Non, c'est parce qu'on s'est fait un monde illusoire. Ou est-ce que la nécessité de la parole de Dieu, d'être saturé des vérités, on l'a sorti. On est capable de vivre sans. Mais si c'est le cas, et c'est le cas, c'est pour ça que Jésus a prié. Parce que ça prend une intervention divine. On doit comprendre qu'il y a 2 mondes. Il y a 2 mondes. Il y a un monde illusoire, hyper confortable. Et dans ce monde illusoire-là, on peut avoir notre religion, faire notre religion à la carte. On prend ce que ça nous tente, quand ça nous tente, avec qui ça nous tente, de la façon que ça nous tente. Mets-moi pas de pression parce que je vais changer d'église, je vais changer de conseiller, je vais faire... Non, non, non. Ça, c'est un monde illusoire. Et il y a le royaume de Dieu qui est diamétralement opposé au monde illusoire et ce que notre nature et notre amour profond pour le péché, c'est à l'opposé. Jésus a prié son Père pour qu'il nous dirige dans une vie active dans son royaume. Une vie abondante. Une vie de richesse spirituelle. Et ça, cette partie-là, là, on l'aime. Ah oui, oui, Dieu veut ça pour moi, puis Jésus a prié pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit, c'est par ta parole que je veux que tu le fasses. Moi, mais nous, on veut juste avoir la pilule. Là. Je veux être chrétien mature, je veux être actif. Ouais, je veux juste la pilule. Là. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Papa, je te prie que ma parole, ta parole, la vérité, puisse les transformer, les amener à devenir actifs dans le royaume. Comme j'ai dit tantôt, si Jésus a prié ça, on peut être assuré d'une chose. C'est dans cette direction-là que Dieu travaille. Son plan n'est pas mystérieux. Son plan n'est pas secret.
La croissance spirituelle, la sanctification, la vie que Dieu a pour nous passe par la sanctification, passe par l'application de la parole dans nos âmes. La vie qu'il a pour nous est produite par la parole. Alors, si vous voulez, si je veux la vie abondante, on sait quoi faire. On sait quoi faire. Laissez-moi en terminant vous rappeler une bonne partie du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Je rajoute, à la lumière de ce qu'on a vu aujourd'hui, heureux l'homme qui n'écoute pas son propre cœur. Heureux l'homme qui ne rationalise pas, qui ne se justifie pas. Heureux l'homme qui éteint toutes les raisons, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ce n'est pas lire. Ici, ça ne nous parle pas de lire. Ça nous parle de méditer. Donc, lire, comprendre, appliquer à nos vies. Et que ça ne nous quitte pas. Apprendre une partie des Écritures par cœur. Oh, mais ça, je ne suis pas capable. Méditer jour et nuit. Juste le matin. Voyez, l'illusion de s'écouter. C'est clair, hein? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est normal. Dieu va le sanctifier, puis il va l'emmener actif dans son royaume. Il va produire sa vie. Dieu produit sa vie par sa parole. Et partout, c'est écrit, qu'elle soit sur ton cœur. Pas d'une façon magique, qu'elle soit là parce que tu l'appliques, parce que tu l'apprends, parce que tu la lis. Chers frères et sœurs, mes amis, je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin que Dieu vienne produire en dedans de moi une foi croissante, une soif croissante pour sa parole, pour lui. Et une foi qui va juste croire ce qu'il me dit. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il ne faut pas lire plus la Bible. Il faut plutôt rentrer dans le travail que Dieu est en train de faire et se saturer de ce que Jésus a à nous dire aujourd'hui, demain, pour notre vie. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse.